Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch Tuts TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Comme tous les lundis, aujourd'hui on fait un crypto trading et c'est le jour pour l'Ethereum, le Dash et on va rajouter l'Ethereum classique et le Cardano. Donc on va regarder ces cryptos face au dollar américain et face à l'euro lorsque l'on peut et on amènera aussi quelques pièces d'information concernant la plupart de ces cryptos et pour la vidéo d'aujourd'hui, nous n'avons que des pièces d'information concernant le Cardano. OK? Donc, voilà. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir, l'analyse et le price action que je vais faire n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles, qui dans ce cas-ci sont les Ethereum, le Dash, l'Ethereum classique et le Cardano. Donc, soyez sûr de faire vos propres analyses, vos investigations et vos recherches avant de placer quelques trades que ce soit. Et je vous rappelle que votre capital est en risque. Je vous rappelle aussi que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc soyez sûr de prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Et bien évidemment aussi, comme je dis toujours, j'ai une approche tantôt de trader, tantôt de spéculateur, tantôt d'investisseur. Et voilà, les cryptos, je ne suis pas 100% cryptocentrique. Donc les cryptos ont une part, ont un pourcentage dans mon portefeuille et la plupart de ces portefeuilles sont spéculatifs. Donc sachez que j'opère avec les sous-jacents et avec les dérivés. Donc ce qui me permet de prendre des positions haussières comme baissières et dans certains cas utiliser du levier. Donc mon approche par rapport aux tests que je vais soutenir ici peuvent vous paraître extravagantes, hors sujet ou peu importe, mais bon voilà, c'est ce qui fonctionne pour moi, c'est mon système, c'est ma stratégie. Ici, je partage avec vous les faits que l'on voit qui sont principalement l'effet du prix. On discute le prix vu que le prix est un indicateur et c'est la première chose que l'on voit. Donc voilà. Ok, donc là on recommence une toute nouvelle semaine et donc un petit rappel pour toute personne qui croiserait mes vidéos pour la première fois ou qui serait tombée sur mon canal YouTube pour la première fois. Comme vous le voyez, il y a énormément de choses en archive et principalement tout ce contenu, c'est un contenu qui est pensé premièrement pour pouvoir inspirer toute personne qui est novice, toute personne qui a été attirée par le monde des investissements et du trading via les cryptos, ceux qui ont un niveau intermédiaire ou un peu plus avancé. Donc voilà, vous avez cela. Pourquoi? Parce que grâce à cela, vous allez... Donc comme vous le voyez, on a énormément de contenu en archive, donc ce contenu principalement pensé pour tous ceux qui sont novices, comme ça vous allez voir d'où on vient, où on est et où on le voit dans nos analyses, et bien évidemment ça va vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts et les mécanismes. Donc tous les jours il y a un crypto trading différent et les week-ends c'est le crypto rapport, ok? Et bien aussi bien évidemment vous avez les services et les solutions et comme je recommande toujours à tout le monde, commencer par l'éducation financière. Et pour ça, on a un pack de vidéos modules consulting d'initiation. Et en cliquant ici, vous allez avoir le programme de tout ce qu'il y a dans les 10 modules. Et il y a énormément de vidéos bonus et pas mal de choses aussi qui sont inclus dedans. Ok? Mais là, on reviendra dessus en fin d'émission. Et si vous voulez encore en savoir plus en fin d'émission, on va regarder un peu plus en détail. On va donner quelques détails et quelques informations sur le reste des services et des solutions, ok, qui sont disponibles, comme vous le voyez ici, au www.jctune.com. Ok. Bon, maintenant, avant de commencer, on va parler un peu des news que l'on a. Il n'y avait eu pas, enfin, je n'ai pas eu de news réellement croustillantes, réellement rien de neuf, quoi. Et excepté pour le Cardano. Donc là, ici, on parle de Cardano comme étant le futur du blockchain. Donc, rappelez-vous, Cardano a été fondé par l'un des cofondateurs d'Ethereum, Monsieur Charles Hoskinson. Donc, rappelez-vous, en fait, tout le monde a migré. Ils ont tous commencé dans le Bitcoin. Du Bitcoin, ils sont passés au Ethereum. Et du Ethereum, maintenant, voilà, chacun est parti un peu de son côté. Et monsieur Charles Hoskinson, lui, est parti de son côté pour développer une compagnie qui s'appelle IOHK, donc Input Output Hong Kong. Et cette compagnie, bien évidemment, comme le nom le dit, est située à Hong Kong. Et ce sont eux qui sont derrière l'Ethereum classique. Ethereum classique, une bifurcation de l'Ethereum et le Cardano. Donc Cardano se veut être réellement quoi il parle du blockchain 3.0, donc vraiment le futur du blockchain. Donc ils ont une équipe de développeurs, d'ingénieurs et de scientifiques et vraiment ils poussent vraiment le bouchon très loin dans tout ce qu'ils sont en train de faire, hein. Donc améliorer la structure des smart contracts d'Ethereum, donc c'est un concurrent direct d'Ethereum, améliorer la rapidité des transactions et permettre des transactions rapides, sans friction et instantanées, comment dirais-je, à travers ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, donc là cet article ici
Ça parle réellement de ce qu'ils sont, ce qu'ils sont en train de faire et, euh, et de tout leur développement, leur idée du blockchain, leur algorithme que vous voyez qu'ils utilisent, le Ouroboros, donc qui est la preuve Proof of Stake. Vous voyez, vous avez le POW, donc le Proof of Work et le Proof of Stake. Donc voilà. Donc là, énormément de potentiel pour le Cardano, vu vraiment l'équipe solide qu'il y a derrière. Et ils sont déjà en train de développer pas mal de projets, aider aussi d'autres projets de start-up. Donc, ouais, vu que c'est une infrastructure blockchain, donc un protocole blockchain, ils permettent à d'autres personnes de venir créer donc des dApps, hein, donc des applications décentralisées et des DAO sur ce qu'eux ils sont en train de faire. Donc des dApps, ce sont des applications décentralisées et les DAO, c'est les Decentralized Autonomous Organization, donc des organisations autonomes décentralisées, de tout créées sur leur protocole blockchain. Et il y a déjà il y a Zencash, hein, si je me trompe pas, qui est en train de développer des projets sur comment dirais-je, via le Cardano. Donc voilà, donc là les deux articles sont réellement en train de parler de cela, avec une brève introduction ici de ce qu'est le Cardano, comme j'ai parlé de Monsieur Charles Hoskinson, qui était l'ancien CEO du projet Ethereum, ainsi de suite. Et ce qu'ils font, hein, donc le ADA qui est leur crypto, comment est-ce qu'ils travaillent, c'est quoi le Cardano et bien sûr où vous pouvez être là et comment trader le Cardano, le wallet, ainsi de suite, les différents exchanges, un résumé sur la capitalisation de marché et le prix et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a. Aujourd'hui, malheureusement, enfin excusez-moi, par rapport à tout ce qui est trading et price action, on va pas pouvoir le faire avec investing. Attendez, on va essayer, hein, puisque là, lorsque j'étais en train d'essayer de ramener les charts d'investing, ah bah tiens, bah, ça fonctionne maintenant. Ben voilà, depuis un bout de temps que j'essayais, depuis ce matin, Investing ne fonctionnait pas. Maintenant, 3 heures après, il fonctionne. Donc voilà, ils étaient en maintenance et c'est OK. OK? Bon, on va pouvoir commencer. Comme d'habitude, vous savez bien, on commence toujours par prendre un peu la température du marché avec le Bitcoin, hein, qui est l'indicateur, enfin, ici on l'utilise comme indicateur de tout l'écosystème crypto. Donc on voit il est au 11 555, vous voyez ça monte tout doucement. La market cap on se rapproche des 200 milliards de dollars et vous voyez on est toujours entre la résistance comme vous voyez là et le support, mais là on décolle un peu plus, hein. Donc vous voyez près de 3% à la hausse. Maintenant, on va aux cryptos qui nous intéressent, donc Ethereum classique et ensuite le Dash et le Cardano. Donc ici, Ethereum, qu'est-ce que l'on a? Son prix, 867 dollars américains, market cap 85 milliards de dollars américains. Et vous voyez, on a le support ici et on est en train de décoller. Donc vous voyez, mouvement horizontal, mais on fait des bas plus haut à chaque fois. Et donc là, on est au niveau de la résistance et on est à 1, près de 1,70% à la hausse. Ethereum classique ici, on est en dessous des 30 dollars, donc 28,82 dollars, market cap 2,8 milliards de dollars, et ouais, pareil, hein. Donc on est entre le support que vous voyez ici et la résistance, mais on a un trading range ici quand même un peu plus haut. Donc on va dire si on a un range ici de fluctuation, et là on est dans la partie supérieure, vous voyez on a un nouveau support, support et support, et la résistance là, et là on est à une baisse de moins 5,3%. Alors maintenant, on va continuer pour voir le Dash et le Cardano. Donc, on va voir plus de coins. Et qu'est-ce que l'on a ici? Le Dash en 12e position, 621 dollars américains, 4,9 milliards de dollars de market cap. Et la résistance là, et là on est on est sur le support et on décolle du support. On a plus ou moins un 3% de hausse aujourd'hui. Et le Cardano ici en 17e position, 30 cents de dollars américains, 7,8 milliards de market cap, résistance en haut, support et on décolle du support et une hausse de 5,8%. Ok, donc maintenant on va directement aller voir cela. On va aller à l'analyse technique et au price action. Donc voilà, voilà. Et on va ici charger le weekly setup. On a un petit instant que ça charge. Un peu de patience. Voilà, pour maintenant. Et voilà, on a tout. Bon, ça, c'est mes idées de trade à moi. Regardez un peu ce qui se passait au niveau du marché, des idées de shorts. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ah, attendez, voilà.
Alors maintenant, on va avec le ETH. Dollar américain, les prix qui nous viennent de Bitfinex. Voilà, voilà. Voilà. Donc là, qu'est-ce que l'on voit ici exactement? Toujours dans ce mouvement horizontal. Vous voyez, après cette petite baisse qu'on avait ici, à cette clôture, on est allé plus bas pour valider les deux pointeurs qu'on avait là. Et vous voyez que là, c'est notre niveau de support. On n'a pas bougé, hein. Donc, on est toujours horizontal. On a, on va dire, les 777, comme vous le voyez ici à l'écran, comme support. Et ici, les 1000 comme résistance. Donc, oui, on est vraiment là. On ne va nulle part. Pour le moment, par rapport à la bougie rouge que vous voyez ici à l'écran, on est dans la partie inférieure, donc on est en train d'essayer de redécoller, donc vraiment avoir les mêmes types de patrons que l'on a eu ici, hein. Donc ouais, on va du support à la résistance, de la résistance on revient au support, et maintenant bah, du support on essaye de remonter, et n'oubliez pas qu'on a toujours ici le pointeur qui est toujours d'actualité, hein. Donc on a les 600 dollars ici en ligne de mire si on a une continuité avec cette bougie rouge, mais pour le moment ce n'est pas le cas, on remonte, mais vous voyez qu'on remonte très timidement. Ouais. Le stochastique et les deux pourcentages, le KLD, sont horizontaux en dessous du marqueur des 50 du stochastique. Ouais, un mouvement parallèle, donc vraiment pas de volatilité, fluctuation réellement minime. Et donc là, vous voyez exactement, ça se traduit par cela. Qu'est-ce que l'on a aussi, si on regarde bien d'un peu plus près, on va agrandir cela et pour voir réellement ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que l'on a? Vous voyez, on a la moyenne mobile de 4 semaines en turquoise qui apparaît ici. Donc là, au niveau des 870, donc là, c'est notre résistance. Et on a les moyennes mobiles de 13 et de 8 semaines ici. Donc vous voyez qu'il y a une future convergence ici à ce niveau-là. Donc vous voyez, ça, c'est une résistance réellement très forte. Et en dessous, qu'est-ce que l'on a comme support? Eh ben, on a la moyenne de 21 semaines ici et 26 semaines là et 52 semaines. Tout ça ici, tout ce spread, donc tout cet écart qu'il y a entre les moyennes mobiles principales, c'est de la volatilité. Donc vous voyez que principalement, si on va plus bas que les 790, 770, vous voyez qu'on peut directement atteindre cette zone ici, donc valider le pointeur qui est ici, et vous voyez que c'est au niveau de la moyenne mobile de 21 et de 26 semaines, donc au niveau des 600, donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'espace ici, hein. Si on va plus bas, ben regardez où est la moyenne mobile de 52 semaines. Rappelez-vous que les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant, et à un moment donné, il revient toujours avoir une interaction avec. Donc là, on le voit bien, même en daily, sauf que c'est bien plus rapide, c'est bien plus fréquent. Mais en weekly, vous allez vraiment voir les patrons qui sont en train de se former d'une manière bien plus claire et vous allez voir vraiment l'interaction qu'il y a avec les différentes moyennes mobiles. Rappelez-vous, il faut toujours avoir la bonne subdivision. Pas mettre n'importe quelle moyenne mobile juste pour les mettre dans la subdivision, doit être réellement, comment dirais-je, correcte et doit vous permettre une interprétation pardon, tip top, hein, ok. Donc voilà, donc en gros ici ben, il y a RAS, hein, donc rien à signaler, mouvement, on est à l'horizontale, donc mouvement parallèle, pas de volatilité, pas de direction, rien du tout. Donc rappelez-vous, on a ce trading range ici des 700. Allez, on va dire quoi, non, des 800, donc 775, oui, 775 ici, pratiquement les 800 et les 1000 pour donner vraiment des niveaux clés, hein, donc des niveaux avec des chiffres ronds et des barrières psychologiques, des niveaux psychologiques. Donc voilà, c'est ce niveau-là, donc vous voyez qu'on est entre les deux. On n'a pas de direction. Nous, on veut vraiment des tendances et vraiment, ben, voilà, voir le bien que se porte Ethereum et boum, réellement monter vers le haut. Pour le moment, ben, on n'a rien de tout ça. Ok? Donc voilà, donc là, il n'y a pas plus de commentaires à faire. On attend vraiment qu'on ait une rupture ou à la hausse ou à la baisse. Maintenant, on va à l'Ethereum face à l'euro. Donc c'est exactement le même scénario, sauf qu'ici, rappelez-vous de quoi? De faire la conversion des prix. Donc là, je regarde les prix ici par rapport à Bitstamp et celui-là me fait toujours la même histoire. Il ne se met pas à jour. Voilà, là, il est à jour. Et on va sauvegarder là rapidement. Et ici, ben, qu'est-ce que l'on a? Ben, exactement la même chose, hein. Donc ici, si on doit prendre les niveaux qu'on a, c'est les 792, donc on peut dire niveau psychologique les 800 comme résistance. Et ici, au niveau du support, comme vous voyez, ce sont les 675, 670, 675 plus ou moins. Donc voilà, c'est là. Le pointeur bien plus bas, ici au 455, comme vous le voyez là. Mais on est dans ce range horizontal ici.
toujours dans la partie inférieure. Si vous voyez bien, on est en dessous de la moyenne mobile, de la convergence des moyennes mobiles de 4 et de 13 semaines. Et on a déjà ici, on est en convergence avec les moyennes mobiles de 13 et 8 semaines. Donc 13 en rouge et 8 semaines en bleu-gris. Qu'est-ce qui se passe si maintenant la moyenne mobile de 13 passe en dessous, enfin de 8 passe en dessous de celle de 13 et qu'elle rejoint celle de 4 et qu'à 2, elle continue à aller plus bas. Donc vous voyez ici au niveau du stochastique avec divergence, là on peut être, donc si on va en dessous des 700, donc en dessous des 670, on pourra aller, il y a des fortes probabilités pour qu'on aille valider le pointeur plus bas. Donc ça, il faut le savoir. Rappelez-vous qu'ici, on est toujours au niveau de la zone C, vu qu'on a un équilibre entre les acheteurs ici qui sont rentrés et les vendeurs. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas de direction, on n'est ni à la hausse ni à la baisse, mais à n'importe quel moment, on s'attend à ce qu'il y ait un déséquilibre. Principalement, si on valide le point C, donc on va prendre l'outil pour dessiner, on va aller un peu plus loin dans le raisonnement ici. Si on valide le point C et que le déséquilibre est à la hausse, qu'est-ce que ça veut dire? Une entrée massive d'acheteurs ici, grosse injection de capital, on passe ici au niveau de buy side, là on monterait vers le haut, numéro 1 pour revenir vers la résistance. Mais si c'est le contraire qui se passe, que encore une fois les vendeurs reviennent et reprennent le contrôle, et ben là le point C sera redirigé un peu plus bas. Donc on va continuer vraiment, on va aller en profondeur au niveau de la tasse. Et pour le moment on est à ce niveau-ci, mais à tout moment on peut aller plus bas. Donc rappelez-vous, bien que l'Ethereum, on va dire, se porte bien, qu'il y a toujours des smart contracts qui sont développés et ainsi de suite, qu'il y a pas mal d'utilités pour sa blockchain et ainsi de suite. Donc tu as toujours une création de dApps et tout ce qui va avec. Donc rappelez-vous que les fondamentaux et le technique peuvent être en divergence. Donc ils peuvent aller chacun, comment dirais-je, dans leur direction. Ok, donc les fondamentaux peuvent être OK. Donc tout se passe bien au niveau de la compagnie. Donc là, des améliorations, pas mal de choses, des nouveaux catalyseurs, des news importants, des nouveaux partenariats. Mais au niveau du prix, ça ne peut ne pas être reflété. Donc rappelez-vous que le prix, c'est comme un... Rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné toujours avec un camion remorque. Un camion remorque ne fait pas un demi-tour comme ça. Donc vous voyez le temps de manœuvrer, ou bien non, même pas un camion remorque. Ici, pensez à un gros bateau chargé avec plein de containers. Vous voyez que là, le temps que ça fasse demi-tour et que ça remonte, et ben voilà, il faut un certain temps. Vous voyez que là, ce genre de mouvement, ici, descendre et remonter, ben non, ça ne va pas arriver. Là, c'est ce que vous allez voir dans des plus petites unités de temps, mais ici, non, ici, ce n'est pas le cas. Donc ici, ça peut prendre du temps. Je rappelle-vous, je vous l'ai montré hier, les phases d'accumulation, lorsqu'on parle du gold, ça peut prendre longtemps. Dans le gold, on est dans une phase d'accumulation. Dans le bas de la tasse, c'est en train de remonter à peine et ça a pris 5 ans. Donc ici, ben voilà, personne ne sait combien de temps cela peut prendre. Bien sûr, maintenant, on est à l'âge de l'information. L'information va plus rapidement. Internet, ainsi de suite, tout est bien plus rapide. Les réseaux 5G, donc ça peut faire en sorte, vous voyez, qu'on veut que tout soit rapide au niveau de l'infrastructure. Mais maintenant, ici, on est toujours en phase embryonnaire, malgré que ça fait 10 ans de blockchain. Donc fin d'année 2018, ça fera 10 ans de blockchain, mais malgré cela, on est encore en phase embryonnaire. Pourquoi? Au niveau de l'adoption. Et maintenant, c'est simplement, on va dire, ça fait déjà quelques temps qu'il y avait des compagnies, des grosses corporations qui étaient en train de travailler dedans, donc principalement des compagnies comme IBM, Accenture et ainsi de suite. Mais maintenant, on voit l'entrée et l'intérêt d'autres secteurs de l'économie, hein. Donc principalement aussi tout ce qui est tech, tout ce qui est fintech et donc le secteur financier, secteur des biens industriels, des biens de consommation, des services, des énergies et des utilités. Et donc là, et de la santé aussi. Donc là, maintenant, il y a des pénétrations du blockchain au niveau d'autres secteurs de l'économie. Et donc là, ça va commencer, on va dire que ça se réveille petit à petit. Donc, il faut du temps. OK? Donc, voilà. Donc, Ethereum face à l'euro, les niveaux clés, on va les redonner encore une fois. Tant qu'on n'est pas au-dessus des 800, il ne se passe rien, c'est pas haussier. Et ici, vous voyez, on est en train de tenter, hein, d'être en dessous des 700 comme vous voyez là, et précisément on va dire quoi, les 650. Si on est en dessous des 650, ben, sonnette d'alarme, on va aller vers les 450 pour aller valider le pointeur ici que vous voyez là. Ok, donc là pour le moment on va voir. Donc, mais pour le moment on reste ici sur ce bottom, donc sur ce support, et on va voir combien de temps va durer la phase d'accumulation. Et comme vous le voyez ici, le volume est très 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 faible. Maintenant, continuons, on va faire le deuxième Ethereum directement, on va faire l'Ethereum classique. On va faire l'Ethereum classique face on va commencer face au dollar américain. Voilà, et on va prendre ce qui nous vient de Poloniex. Poloniex, rappelez-vous, qui a été racheté par Circle, qui lui appartient à Goldman Sachs. Donc indirectement, Poloniex est à Goldman Sachs. Donc voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? Donc ici,
oui, pourquoi est-ce que j'ai ça? Ah, oui, parce que j'étais en train de travailler avec ceci, avec un client. Et donc, voilà. Donc, vous voyez clairement l'épaule, tête, épaule ici. Donc, vous voyez l'ancienne résistance. Attendez, on va prendre un outil pour dessiner parce qu'on a pas mal de choses à l'écran. Ça pourrait... Bon, moi, j'arrive à l'interpréter, mais peut-être pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses. Ancienne résistance une fois. Flirter avec la résistance deux fois. Trois fois ici, on perce à la hausse. Et après, on vient tester comme support. On vient retester ça comme support deux fois. Et maintenant, ben, viendrait-on le retester comme support une troisième fois. Enfin, même pas, oui, une troisième fois. Ben oui. Donc, vous voyez cette bougie baissière ici, la bougie rouge. Vous voyez la semaine ici commence en dessous de toutes les moyennes mobiles, très peu de volume. Et à tout moment, oui, ça c'est une bougie d'indécision, donc à tout moment il pourrait y avoir une continuité et on pourrait revenir ben, retester les 23. Ok, là comme vous voyez ce sont des trading blocks, on a un bloc ici et après un bloc haussier là. Ouais, et si après on reteste et qu'on rebondit, ben après on pourrait refaire un bloc haussier là et continuer dans notre, dans notre tendance haussière comme ça. Mais pour le moment, on en est là. Ouais, donc vous voyez l'épaule, tête, épaule ici. Si on brise là le coup c'est exactement quoi? Ben, l'ancien niveau de résistance. Et là maintenant on n'irait plus bas. Si on brise ce niveau-ci, on a les pointeurs qui sont là. Donc premièrement on a les 20 et numéro 2 on a les 16. Si on va plus bas, ben, on a l'ancien niveau de résistance au niveau des 12. Mais pour le moment, on est ici, faible volume haussier, ouais, on a tenté un haut, on a les moyennes mobiles qui ont rejeté les 30, hein, plus ou moins 30, 31 comme résistance, et maintenant on revient plus bas pratiquement au niveau d'inception de la bougie hebdo ici. Donc là, si on est en dessous des 28, regarde exactement directement ce qu'on a, on va retester encore une fois le support. Ok, donc voilà, ça c'est pour Ethereum classique face au dollar américain. Et maintenant, on va regarder quoi? On va regarder l'Ethereum classique face à l'euro. Voilà, les prix qui nous viennent de craquer. Et ici, voilà, c'est pareil, hein. Donc, je vais rapidement prendre ce qu'il y a vu qu'ici, vous voyez que j'ai rajouté un Fibonacci coloré, donc déjà notre épaule, notre tête, notre épaule, donc vous voyez que j'ai l'outil hein, Head and Shoulders qui est placé. On va retracer ici la résistance, qu'on voit c'est la résistance des 19, donc on va dire la zone des 20. Vous voyez ici résistance une fois, on flirte avec ici deux fois, troisième fois on brise, on passe au-dessus. Ensuite on la reteste comme support une fois, support deux fois et probable retest du support trois fois. Et comme vous voyez aussi, ça correspond avec le support euh, de notre canal haussier là que je viens de marquer et on est là exactement maintenant. Donc, ouais, en dessous du niveau des 20, donc si on reteste ce niveau des 20, bon, on tombe là pour valider les 16 et ensuite plus bas on peut aller toucher les 12. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à l'écran. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de canaux, hein. Donc vous voyez ici si je prends ce haut et ce haut plus bas, je trace, je rejoins les deux, je lui trace une parallèle, donc vous voyez ça me fait un bas plus bas. Et donc là, oui, on est dans un A, B, C, D ici qui pourra aller bien plus bas. OK? Donc là, ce sont tous les niveaux clés. Comme vous le voyez, on est dans une zone très critique ici. Pourquoi? Bien sûr, au niveau aussi des moyennes mobiles, hein, vous voyez que l'on voit ici. Donc, qu'est-ce que l'on a? On a la moyenne mobile de 21 et 26 semaines que vous voyez là. Et on a une convergence entre les autres moyennes mobiles, donc 4 semaines, 8 semaines et 13 semaines qui sont là. Donc, on a la résistance ici et le support qui est là. Et regardez, nous, on est juste entre les deux. Donc, on a une lévitation entre les deux. Donc, si on perd le niveau des 23 euros, bah, là, on tomberait directement vers les 20. Et si on perd les 20, vous voyez les 20 et les 19, les 18, là, on va directement vers les 16 et vers les 12. Donc là, très attention. Ou bien on reviendrait ici rebondir. Donc, comme on le voit, espérons que 21 et 26 semaines jouent réellement leur rôle de support, réellement de support vraiment super super solide, ouais, comme c'était le cas ici et comme c'était le cas là. Bon là, ouais, on a perforé légèrement en dessous, mais on est resté très collé à eux. Pourquoi? On avait toutes les moyennes mobiles qui étaient là ensemble et là on est revenu à la hausse. Ici on a retesté ça comme support. Bah, espérons que ça va nous faire encore un autre support pour avoir un bas et un bas plus haut ici et continuer maintenant dans un canal haussier. Ouais, donc là maintenant on retrace un nouveau canal, mais on va continuer dans ce canal haussier que l'on a ici, hein. Mais ici support, résistance, support, résistance, support et pourquoi pas revenir vers le canal de long terme ici, hein. Ok, donc voilà, ça c'est tout pour l'Ethereum classique. Donc on a fait Ethereum, Ethereum classique. Maintenant on va aller faire quoi? On va regarder le Dash et on terminera par le Cardano. Donc maintenant on va au Dash. Voilà, Dash face au dollar américain.
On va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Voilà. Donc vous voyez, Dash, exactement la même chose, hein. Ici, il y avait un Fibonacci, je ne sais pas pourquoi est-ce que je l'ai enlevé, mais bon, ce n'est pas grave. Donc là, c'est plus ou moins, on est dans les 50% de retracement. On a exactement, vous voyez, c'est le même patron partout, hein. Donc là, les bas, la super hausse, donc notre A, notre B, et ici la zone C, donc la zone de support, où le retracement de 50, 60 ou 70%, ça dépend des cas. Et on est là pour le moment. Donc on va dire que là, c'est quoi? Ce sont les 550 qu'on a comme support. Et vous voyez comme avec Ethereum, on ne va nulle part. On est toujours dans ce inside week candle, dans ce mouvement horizontal ici. Et on a les 735, pourquoi pas les 750, même pas un peu plus haut, on peut même dire les 800. Donc si on prend vraiment cette bougie, vous voyez que la bougie rouge ici, celle qui est là, ben, on est en dessous de ces niveaux. 770, c'est la résistance. Mais vraiment, si on prend les niveaux clés par rapport aux convergences que l'on a avec les moyennes mobiles, ça nous donne les 800, voire même les 820. Donc 820 ici à la hausse. Et ici plus bas, on a les 560. Vous voyez que là, on est toujours horizontal. On a quoi? Deux pointeurs. Vous voyez, pointeur ici, ancienne résistance là, et zone de la moyenne mobile de 52 semaines, donc un an. Ok, donc là, on est là. Si, ouais, maintenant, 2 semaines de volume très faible, dû à quoi? Ben, dû à la convergence des moyennes mobiles. Vous voyez ici 21 semaines et 8 semaines, 13 semaines là comme résistance, et 4 semaines qui est ici avec 21 et 26 semaines. Donc là, vous voyez, il y a vraiment plus de volatilité. Vous voyez, même au niveau du stochastique, on n'a pas une convergence, mais on a vraiment un mouvement horizontal. On va dire que les deux moyennes mobiles du stochastique, donc le pourcentage KD, sont pratiquement parallèles, donc pratiquement unis. Donc ça ne fait qu'une seule moyenne mobile, donc vraiment, vraiment pas de volume, vraiment, vraiment pas de direction. Si c'est un volume aussi, c'est très, 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 très faible. Mais pour le moment, on est toujours là au 550 et dans la partie inférieure de la bougie rouge. Donc à tout moment, on va dire la baisse nous menace des très fortes probabilités d'aller réellement bien plus bas s'il y a quelques catalyseurs que ce soit ou une entrée forte de vendeurs, donc la continuité de ce mouvement vendeur, on irait. Donc voyez, imaginez-vous que cette bougie verte ici est prise en sandwich entre ces deux rouges. Donc deux contrats, ben, ça fait la force au rouge, hein, ok. Donc la majorité l'emporte. Et ici, lorsqu'on voit les bougies vertes, eh ben, elles sont trop timides. Ce sont des bougies réellement, réellement timides, aucune puissance, mais bon, voilà, on verra ce qui va se passer. La clé, c'est, comme vous l'avez vu ici, une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines et avoir une continuité, chose que l'on n'a pas eu. Donc maintenant, on a la moyenne mobile de 4 semaines ici vraiment à tir et on a une, comment dirais-je, à portée de main réellement, et on a les moyenne mobile ici de 8 semaines aussi. Donc là, déjà, ben, si on peut avoir une bougie pareille, ben, ce serait déjà d'une pierre deux coups, hein. Donc clôture au-dessus de 4 et au-dessus de 8 semaines. Et après, il ne manquerait plus que remonter au-dessus de 13 semaines qui, à ce temps-là, sera aux alentours des 750, en dessous des 800 en tout cas. Donc, ouais, donc là, c'est ça. Et après, avoir une continuité à ces niveaux-ci, donc au-dessus des 750 et commencer à aller vers le haut. Mais pour le moment, on ne voit pas ça. Pour le moment, on est dans un mouvement horizontal. On ne va nulle part. On n'a pas de direction. Donc ce n'est pas intéressant pour le trade, pour la spéculation. Mais c'est intéressant. Pourquoi? Pour tous ceux qui voient le potentiel de Dash dans le long terme, phase d'accumulation. Vu que vous l'avez moins cher que lorsqu'il était au 1600 ici. Comme vous voyez, c'est au max au niveau des 1200. Là, c'est pratiquement à 50% sur le Dash. Donc c'est intéressant pour l'accumulation et l'investissement à long terme. Rappelez-vous que Dash est très transparent, Dash est très pro, comme le fait Ripple. Il publie tous les 3 mois ce qu'ils sont en train de faire, et comment l'argent est réparti sur base de tout ce qu'ils sont en train de récolter, on va dire, comme gain. Et il montre très clairement ben, les pénétrations qu'ils sont en train de faire dans l'économie petit à petit. Donc, vous voyez, Dash, c'est digital cash, donc vraiment que c'est utilisé pour ben, des paiements au quotidien. Donc là, ben, Dash, moi je dis chapeau à cette compagnie, vu que voilà, elle est vraiment gérée comme une compagnie. Et donc voilà, donc c'est un compétiteur direct, hein. C'était créé sur la blockchain Bitcoin. Donc voilà, donc améliorer réellement ben, le côté Bitcoin. Rappelez-vous, comme j'avais vu aussi avec quelqu'un qui m'avait laissé un message, je me souviens plus du nom de l'utilisateur ou de l'abonné du canal, mais le Bitcoin, on va en profiter pour faire une petite parenthèse, hein, je vais vous montrer une chose, comme je dis, lorsqu'on parle de Bitcoin, et pourquoi est-ce que j'avais dit que le Bitcoin nous avait failli comme, comment dirais-je, comme
son utilité au quotidien, qu'elle était nulle, mais son stock de valeur était bien. Ça, c'est le white paper. Donc, il faut le lire, il faut lire le white paper. Et vous voyez, on ne va même pas aller plus loin. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Donc, peer-to-peer, ça veut dire de particulier à particulier, electronic cash system. Donc, permettre quoi, en gros, juste avec la première ligne, vous voyez que ça va permettre, les particuliers, on n'envoie pas 1 million tous les jours. Donc, de peer-to-peer, ben, c'est ça, c'est vraiment permettre des choses rapides, sans friction et d'aller de l'avant. Vous voyez, comme on dit ici, juste dans la première ligne, de manière abstraite, ben voilà, purement une version du cash électronique qui va nous permettre quoi, ben, des particuliers à particuliers de faire des paiements online et d'envoyer de l'argent directement d'une partie à une autre sans devoir aller à une institution financière. Donc, vous voyez, on doit pouvoir l'utiliser comme ça rapidement. Ouais, donc là, j'ai envie d'envoyer de l'argent à mon cousin. Voilà, à quelqu'un qui a envie de me vendre un jeu de deuxième main. Boum, je vais pouvoir l'utiliser comme ça rapidement. Vous voyez que c'est ça. Donc, cash rapidement et envoyer directement. Comprenez par là instantané. Chose que le Bitcoin ne fait pas. Donc, ouais, dans les 9 pages de Satoshi Nakamoto, vous voyez juste dès le début, on dit clairement ce qu'était censé être le Bitcoin, chose que le Bitcoin n'est pas en train de faire maintenant. Donc, vraiment, c'est vraiment par rapport à cela. Et vous voyez que c'est pour ça qu'il y a cette guerre avec le Bitcoin Cash et Litecoin et ainsi de suite qui, eux, veulent faire les choses fidèles à ce qui était écrit dans le white paper. Donc, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas fait, à lire le white paper. Il faut l'étudier. Et lorsque vous prenez cela, prenez toutes les cryptos, Dash, Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, il y a quoi encore, Litecoin, Zcash et Monero. Prenez les métriques desquels j'en ai souvent parlé, donc vous savez exactement ce qu'il faut faire au niveau fondamental, où vous aussi ben, faites vos investigations et vos recherches, et regardez réellement ben, qui est fidèle à l'idée de Satoshi Nakamoto. Pour le moment, il y en a deux, on dira même trois, qui sont, comment dirais-je, proches de cette vision. On va dire, bon, les quatre aussi, hein. C'est le côté privacité que ramène Monero et Zcash, mais Dash aussi là. Et on va dire les trois réellement en tête, ce serait Dash, Bitcoin Cash et Litecoin, qui sont vraiment, comme ils se disent, hein, fidèles. Vous voyez que le gros débat qu'il y avait entre le Bitcoin Cash et le Bitcoin, qu'on disait que le Bitcoin Cash était le véritable Bitcoin parce qu'il était fidèle à l'idée qui était marquée, comment dirais-je, tout ce qui était énoncé dans le white paper que je viens de vous montrer maintenant. Dash aussi se dit être le véritable Bitcoin parce qu'il est vraiment fidèle, il est vraiment le digne héritier de ce que Satoshi Nakamoto comment dirais-je, a énoncé, a mis sur papier, comme vous venez de voir avec le white paper, et le Litecoin aussi. Si vous regardez bien le Twitter de Charlie Lee, il a mis un truc avec Satoshi Life ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, là. Donc il y a une référence à Satoshi, donc voilà. Donc là, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment par rapport à ce côté-là. Pour le moment, le Bitcoin, comme l'avait souligné l'utilisateur du canal, sert réellement à des macro-paiements. Donc vraiment, si vous avez des grosses quantités d'argent, oui. Et là, maintenant, ça joue le rôle du gold digital, donc le stock de valeur digital. Donc ouais, j'ai 50 000, 100 000, 200 000, ainsi de suite. Ben voilà, le garde à la banque, je le mets en Bitcoin, là oui. Mais vous voyez que c'est pas des, on fait pas des transactions au quotidien pour 100 000, 200 000, 300 000. Non. Au quotidien, ben voilà, donc j'ai une facture de 20 euros, j'ai ci à payer là, je vais faire des courses rapidement pour 50 euros, j'ai ci, ah bah tiens, prête-moi 5 euros, ouais, des trucs pareils, ben là, ça doit être l'utilité réellement du Bitcoin était faite réellement pour ça, comme vous l'avez vu dans le white paper dans les premières lignes, ok? Et comme je l'ai dit, dans le prochain Global Crypto Research, on va décortiquer ce white paper, donc je vais le traduire en français et on va réellement commencer par ça. Pourquoi? Parce qu'on va prendre le white paper et par rapport à lui, vous voyez que toutes les autres cryptos, hein, Dash, ainsi de suite, on va voir par rapport à ce qu'il y a dans le white paper, ben, qu'est-ce qu'elles elles ont ramené en plus. Donc, vous voyez, ça ne sert à rien de prendre, enfin, je pense que ça sert à rien. Il y a des white papers qui ont été mises par les autres projets Bitcoin, enfin, les autres projets de coin, donc Dash, Litecoin, ainsi de suite, mais c'est juste pour pallier aux lacunes et aux carences du Bitcoin. Ce qui voit que le Bitcoin n'est pas en train de faire, donc principalement l'évolutivité, la taille des blocs, ainsi de suite, les transactions rapides, la vérification et le côté mineur, ainsi de suite. Ouais, donc là, tout ça, là, c'est vraiment là qu'il y a des points qui sont ramenés. Donc là, il faut bien comprendre cela. Par rapport à ça, on voit que Dash a réellement pallié à certaines de ses carences, à certaines de ses lacunes, avance très fortement. Compagnie faite, on va dire compagnie solide, hein, avec de la pénétration au niveau de l'économie. Donc là, vis-à-vis de quoi? De l'utilité au quotidien. Et malgré ça, on voit que c'est pas reflété encore dans le prix. Mais là, quand rappelez-vous, comme je dis, il y a des phases. Là, c'est une phase d'accumulation. Donc, si vous voulez accumuler pour du long terme et que Dash vous a convaincu, c'est un bon moment pour investir. Par rapport aux trades et aux spéculations, on a besoin de tendances pour bouger. Donc là, moi particulièrement, moi, tant que je n'ai pas une tendance, pour moi, ce n'est pas intéressant de trader cela. Vous voyez, là, on était dans une trend, hein, donc magnifique swing haussier, vu le momentum qu'avait tout l'écosystème crypto. Et ici, pareil à la baisse. Mais ici, non.
non, on stagne. Donc ici, on attend, ou on va aller plus bas rapidement. Oui, on peut avoir une semaine baissière. Ouais, quand même, 160 dollars ici de 550, on va dire à 400. Ouais, ça nous fait quand même 150 dollars de mouvement. Donc ça, c'est intéressant. Et si on est à la hausse ici, ben, on va dire au-dessus des 800 jusqu'à 1200, il y a quand même 400 dollars et même 800 dollars si on remonte vers les hauts. Oui, ça, c'est intéressant pour des swings. OK, pour des swing trades. OK, donc voilà. Ouais, il faut vraiment remettre les choses bien dans leur contexte. Et comment dirais-je, comme je dis, hein, ici je ne suis pas là pour débattre, je viens débattre des faits. Comme vous l'avez vu, le white paper parle d'une chose, donc dans les premières lignes, claires et nettes, ce qui devait être fait. Bah, pour le moment, bah, si on regarde, il faut être honnête, si on doit cocher, est-ce que le Bitcoin fait ce qui a été marqué dans le white paper dans les premières lignes? Non. Donc voilà. Maintenant, regardons le Dash face à l'euro et prenons les prix qui nous viennent de Kraken. Et ici, on a exactement la même chose. C'est le même scénario, rappelez-vous, sauf qu'ici, les prix sont convertis à l'euro. Donc, vous voyez, ici, on a la zone de 1000 comme résistance, les hauts, les 1350. Vous voyez exactement, on est là, on est dans le même mouvement horizontal, on ne va nulle part. Donc, vous voyez, les mêmes moyennes mobiles. Ici, 26 semaines, ici, convergence avec 4 semaines. Ici, convergence 13 et 21 semaines. La 13 semaines ici. La résistance que l'on aurait ici direct, c'est 600. Si on prend par rapport à cette bougie ici, ce serait les 630, 640. Et ici, notre support, ce sera en dessous des 450. Les deux pointeurs ici, vous voyez, avec ce pointeur qui nous fait référence à l'ancienne résistance, ce serait les niveaux ici des 340. Et donc, voilà où on est. Donc, 340, 300. Donc, si on est plus bas que le niveau des 460, 450, on va, forte probabilité pour aller valider les pointeurs et retester l'ancienne résistance. Rappelez-vous, validation, c'est qu'une bougie complète dans cette zone. Clôture d'une bougie complète dans la zone des pointeurs. Vous voyez, ça peut prendre du temps. Vous voyez ici, ce pointeur-là a été validé par une clôture ici à son niveau. Vous voyez, validé une fois et même deux fois. Donc là, maintenant, si on va plus bas, on aurait une bougie rouge qui va clôturer dans ces zones-là. OK? Donc c'est ça lorsqu'on parle de validation des pointeurs. Vous voyez, comme c'est ici aussi, vous avez vu un pointeur et les bougies rouges ici sont plus ou moins dans cette zone-là. OK? Donc là, c'est ce qui va se passer lorsqu'on a un pointeur haussier. Donc rappelez-vous, là, il y a un fort potentiel. Vous voyez, le prix est un indicateur. On nous indique que si on remonte, là, le niveau que les vendeurs vont essayer de retester, donc vous voyez, ceux qui vont essayer réellement de repousser, vous voyez, de faire remonter les prix, atteindre réellement la zone des 1350. C'est un marqueur, donc ça c'est déjà un indicateur. Donc imaginez-vous jusqu'où on peut monter au niveau des gammes. Mais là, bien sûr, c'est ici on va devoir décoller, mais il nous faut du fuel. Donc vous voyez, il nous faut de l'énergie, du combustible pour aller vers le haut. Et c'est quoi? Ben, c'est l'injection de capital, chose qui pour le moment est vraiment flat. Donc là, on a déjà un équilibre entre les vendeurs d'un côté et les acheteurs. Et on est ici exactement au niveau des 450. Donc maintenant, on attend encore pas mal de choses. Mais rappelez-vous que la baisse est toujours en train de quitter. Donc, comme avec ce que j'ai dit par rapport au Dash vis-à-vis du dollar américain, si le projet Dash, vous en êtes convaincu pour le long terme, donc là, ici, ben, c'est une aubaine. Hein. Donc là, donc c'est une ristourne, comme vous voyez ici exactement de près de 80% en solde. Donc là, c'est par rapport au haut ici qu'on avait, ben là, excellent moment pour accumuler. Par rapport à moi, donc tout ce qui est trade, spéculatif, et ainsi de suite. Donc là, trade par rapport donc des swing trades pour des mouvements. Voilà, je dis bien par rapport à moi. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont ce genre de swing au moins 2, 3 semaines à la hausse. Vous voyez, et là, ben, on n'a plus la même volatilité. Donc, ce n'est pas très intéressant pour du trade. Mais le projet Dash, moi, personnellement, je dis bien moi, il me convainc à long terme. Donc, moi, pour moi, c'est une accumulation. Ok, donc voilà. On a fait Ethereum, Ethereum classique, on a fait le Dash et maintenant on va finir avec le ADA, donc le Cardano. Et on va regarder le ADA face au dollar américain. Voilà, il est là. Et on va finir avec cela. Donc vous voyez qu'on a eu cette semaine-ci, hein, donc les pièces d'information, c'était uniquement sur le Cardano, donc il n'y avait rien de croustillant. Donc ce qui était croustillant pour le Dash, c'était la semaine passée, je vous avais montré les quelques vidéos, le canal Dash et aussi ainsi de suite, et aussi leurs fondamentaux, donc les rapports trimestriels qu'ils avaient. Et Ethereum Classic avait des vidéos qui vous avaient été partagées par rapport à la compagnie IOHK qui fait Cardano et qui fait Ethereum Classic en même temps. Donc ouais, là vous avez aussi leur canal et
pas mal d'interviews toujours avec les scientifiques et tous ceux qui sont derrière et Monsieur Charles Hoskinson qui intervient régulièrement. Pratiquement tous les 2 3 jours, il y a une vidéo où ils sont en train d'expliquer l'avancement et tout ce qu'ils sont en train de développer, les dApps qui sont en train de se créer, les compagnies avec lesquelles ils bossent. Donc c'est très 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 complet. Il y a vraiment un très très bon suivi et comment dirais-je, ben voilà, bon, je préfère regarder ce qu'ils sont en train de faire sur YouTube parce que vous voyez les développeurs, la team, les scientifiques, tout eux-mêmes qui sont en train, comment dirais-je, d'en parler. Ils amènent des exemples, donc c'est très visuel, donc on comprend réellement ce qu'ils sont en train de faire. Et ils amènent aussi, comment dirais-je, ils font souvent des vidéos avec les partenaires et les compagnies qui sont en train de développer des projets blockchain sur leur protocole. Ok, donc voilà, donc maintenant on va finir ici avec le Cardano, donc vous voyez exactement bah, d'où ça a commencé, hein. Ici en bas, donc là pratiquement ben, les fractions de cents, les hauts que ça a touché, donc les 1,40 vis-à-vis du dollar américain, et là depuis là la grande baisse ici, hein. Donc vous voyez que là on est pratiquement à 80%, donc on est là sur la zone des 78% de retracement de Fibonacci, et vous voyez que pareil comme toutes les autres cryptos, on est à ce niveau de baisse. Vous voyez ici on avait deux pointeurs, et là comme vous voyez on a des clôtures dans la zone des pointeurs. Donc ici aller plus bas, ben, on ne pense pas maintenant ici par rapport à ce qu'on voit, par rapport au price action, on voit quoi? On voit une phase d'accumulation. Vous voyez la baisse, donc ce niveau baissier qui était là, la baisse qui a pratiquement, ben, on ne voit pas plus bas, hein. Donc vous voyez ici, il y a vraiment plus d'entrée de vendeurs et il y a une entrée d'acheteurs qui nous a permis d'avoir un équilibre. On a juste la moyenne mobile de 4 semaines ici, donc qu'est-ce qu'il nous faut? Ce serait une clôture au-dessus de cette moyenne mobile. Ensuite, une continuité pour revenir ici, donc sortir de l'inside week candle, vous voyez, 1 2 semaines d'inside week candle, revenir au niveau de la moyenne mobile de 8 semaines, clôturer au-dessus, clôturé au-dessus de celle de 13 semaines. Vous voyez ici au niveau de la convergence, donc sur le retracement de 61%, donc au niveau des 50 cents. Et une fois qu'on repasse au-dessus des 50 cents, eh ben, et qui continue à avoir une injection de capital, qui continue à avoir du volume haussier pour remonter vers le dollar. Ouais, donc là, pour le moment, on est là. Donc là, on va dire qu'on se stabilise. Pour le moment, c'est ça. Donc rappelez-vous, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc là, pour le moment, on a notre zone C. Donc on prend le A, donc les zéros, le B. Donc on a ceci. Le C, on est venu distribution premièrement, ensuite c'est rentré dans une phase de correction, on est là. Donc là, pour le moment, c'est notre C temporaire. Si on prend l'inception, donc le niveau des zéros et ceci, on a un canal. Vous voyez là, et donc là, on pourra aller avoir un D dans ces zones-là. Donc vraiment être au-dessus des 1,50. Donc ouais, valider le pointeur et aller encore bien plus haut. Donc on pourrait se rapprocher des 2 dollars avec le Cardano. Mais comme je dis, tout va se jouer ici. Cardano est une équipe solide, c'est une compagnie solide derrière. Ils font des choses solides. Régulièrement, ils sont là en train de parler de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont audités par une tierce partie. Donc ça garantit vraiment la transparence de tout ce qu'ils sont en train de faire et de tout ce qu'ils ont au niveau des ressources et des gains qu'ils font. Et on voit comment le tout est redistribué. Et rappelez-vous, compétition directe avec le Bitcoin, comme vous l'avez vu dans le white paper au niveau des paiements instantanés, comme on le dit dans les deux articles, et au niveau de l'Ethereum, eux, ils viennent avec le blockchain 3.0, donc permettre à des startups et d'autres compagnies et d'autres développeurs de créer des applications décentralisées et encore pas mal d'autres DAO. Donc les DAO, c'est les Decentralized Autonomous Organizations, donc des organisations autonomes décentralisées sur leur protocole blockchain et eux ils veulent vraiment que le protocole passe au blockchain 3.0. Donc c'est un concurrent, c'est un prétendant très 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 sérieux. Donc vous voyez que là on va dire que Cardano ne rigole pas. Ils ont pas mal de pénétration aussi avec Sirin Labs à Tel Aviv qui va faire les smartphones décentralisés avec un réseau décentralisé. Donc vraiment pas mal de choses qu'on a. Enfin regardez tout ce qu'on a en archive. Donc il y a pas mal de. J'ai parlé pas mal de tous ces comment dirais-je, de toutes les applications qui sont en train de faire. Ok, donc là Cardano il faut le suivre de près. C'est très intéressant. Donc là vous avez toutes les ressources pour pouvoir vous faire vos propres jugements, vous prendre vos propres décisions sur base d'éducation financière et déterminer si oui ou non le projet est valable pour le long terme pour vous ou pas. Ok? Donc voilà, moi je vous présente ici les faits et après ben, chacun, comment dirais-je, ben, par rapport à son capital, par rapport à sa vision et ses ambitions et ses projections, prend le risque ou pas. Ok? Donc voilà, ici c'est fini aujourd'hui pour l'analyse qu'on est en train, enfin que l'on a faite aujourd'hui pour ce lundi. Donc maintenant, si vous aussi vous voulez arriver à ce niveau de raisonnement,
d'approche, vous voulez apprendre l'analyse fondamentale, vous voulez apprendre bien premièrement la génération d'idées, l'analyse fondamentale, l'analyse technique, comment dirais-je, créer votre propre système, avoir votre stratégie et ainsi de suite, le risk management, le money management et bien sûr savoir aussi comment on opère avec pas mal d'autres actifs. Bien sûr, rappelez-vous que lorsqu'on parle des cryptos, on en parle tantôt comme une commodité et tantôt comme une devise. Donc apprendre aussi c'est quoi les commodités, comment on les opère, apprendre les devises et comment on les opère et les mécanismes et les concepts des marchés financiers et des marchés de capitaux en général. Bah, vous venez au www.jstume.com. Dans la partie éducation financière, on a le service, enfin on a la solution pour vous. C'est l'éducation financière, on a un pack de vidéo consulting, donc vous cliquez dessus pour voir ici, donc sur le lien que vous voyez ici à l'écran, pour voir le programme. Donc vous allez avoir un programme bien détaillé de tout du contenu des vidéos modules. Et après, si vous voulez voir encore plus de choses, plus de services et plus de solutions, cliquez ici sur le lien orangé pour être dirigé vers un aparté, l'aparté des services et des solutions avec les tarifs. Donc là, vous avez vu l'éducation financière. En cliquant là, ici, vous avez encore, vous allez pouvoir voir le programme. Donc c'est un PDF que vous pouvez télécharger et de lire tranquillement. Et donc là, vous avez le prix. Et vous avez aussi les consulting one-on-one, donc c'est la même chose que les vidéos modules, sauf que là c'est un consulting hebdo avec moi directement, et bien sûr sont compris les vidéos modules. Donc là c'est exactement les mêmes programmes. En cliquant ici, vous allez avoir accès au programme. Là vous voyez les tarifs à l'année et pour un semestre. Et vous avez la solution un peu plus complète, donc ça c'est le CryptoTech Portfolio. Donc là c'est quoi? En plus des vidéos consulting, en plus des consulting one-on-one, là maintenant on va dans tout ce qui est système, stratégie, génération d'idées, gestion du risque et donc là principalement tout ce que vous avez au niveau wallet, exchange, ainsi de suite. Eh ben voilà, si vous avez commencé avec des lacunes et ou des carences, vous avez fait pas mal d'erreurs, quand c'est le cas, on vient gérer le risque et on vient réellement établir une bonne stratégie d'intervention et rebalancer bien votre portefeuille avec comment dirais-je, générer de l'assurance par rapport à ça et avoir une stratégie de couverture. Et là, on va, comment dirais-je, faire en sorte que tout soit bien, que vous soyez bien positionné, que vous compreniez bien dans quoi est-ce que vous êtes investi. Donc là, il y a tout un travail d'investigation qui est fait avec le client pour, comment dirais-je, en rapport à ses situations personnelles. Ok, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est taillé sur mesure. Donc on vous fait un costard crypto sur mesure. Ok. Et ensuite, il y a les Global Crypto Research, donc les rapports trimestriels. Rappelez-vous, dans le prochain, on va aller dans le white paper que vous avez vu, on va le décortiquer. Donc pour tous ceux qui l'ont, voilà ce qu'on va faire exactement. Vu que, ouais, au plus on est en train d'avancer, et je me rends compte que, il y a ça aussi, hein, lorsque je demande si il y a pas mal des personnes que moi je connais et ainsi de suite, je me rends compte qu'il y a très peu de gens qui ont réellement lu le white paper et ainsi de suite. Donc voilà, on va revenir aux bases, hein, donc aux basiques et regarder vraiment, parce que en lisant ça, comme je dis, vous allez comprendre réellement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi il y a eu autant de bifurcations et quels sont réellement les problèmes qu'il y a là, et vous allez comprendre les différents conflits. Donc principalement Bitcoin Cash et Bitcoin, comme on a dit, le Bitcoin Cash. Roger Ver disait qu'il était vraiment fidèle à l'idée de Satoshi Nakamoto par rapport au white paper. Donc moi, vous voyez que c'est pas moi qui ai créé le Bitcoin. Moi, quand je lis le white paper et que je vois les faits, je dis bien les faits, pas des spéculations, pas mon opinion, mais je dis bien les faits. Bitcoin ne fait pas ce qui est marqué dans le white paper. Mais les autres le font, ou du moins tentent de le faire, et de la compétition est là. Mais le Bitcoin a une particularité, et le Bitcoin, je le dis bien ici, ce n'est pas quelque chose de comment dirais-je, il doit y avoir il a pas mal de propriétés et tout n'a pas encore été exploré. Là pour le moment on ne s'attarde que sur le fait peer-to-peer money, donc l'argent, donc transfert d'argent, l'aspect monétaire au quotidien, donc entre deux parties. Mais le Bitcoin vis-à-vis de son protocole blockchain a bien plus que cela à offrir. Donc là-dessus, on peut avoir des smart contracts, on peut avoir des applications décentralisées qui sont créées, on peut avoir des nouveaux business models, bien plus de choses. Donc là, le Bitcoin blockchain, donc son protocole, son infrastructure a d'énormes promesses et ça va encore bien plus loin. Mais ici, je le dis bien, je le répète, quand on parle de, comme vous l'avez vu, l'idée principale, peer-to-peer cash system. Enfin, money, comment dirais-je, online cash, digital cash system. À ce niveau-là, non. Ok, donc voilà, il faut bien remettre les choses dans son contexte. Donc là, dans le prochain Global Crypto Research, on va y aller. Donc là, ici, vous avez un screenshot du précédent Global Crypto Research, plus de 8 heures de vidéo, plus de 85 pages de PDF. Et donc là, dans celui-ci, avec tout ce que l'on a, vu qu'on a le pétro, il y en a encore pas mal de documents, de la BIS, du FMI à analyser. Donc là, ça va faire, je pense qu'on va atteindre les 20 heures, même les 30 heures si possible. Donc je pense qu'on va décortiquer ça en différentes parties. On va pas faire VK. Il y a au total, je crois, 8 white papers
paper qu'on doit voir, mais oui, white paper, comment dire, hormis celui du Bitcoin, mais là c'est d'institutions bancaires qui viennent avec institutions bancaires, pardon, qui viennent avec leur solution blockchain et leur dApps et leur DAO et ainsi de suite. Et donc là, ça va être très 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 intéressant de le voir. Donc principalement, oui, la Fedcoin, le Catcoin, le e-Ruble, le Juancoin, l'Eurocoin. Donc là, c'est tout ça qu'on va analyser. Et en plus de ça, vous avez quoi? Ben, vous avez les Skype Consulting, donc à l'heure, 2 heures et 5 heures, et encore pas mal d'autres services et solutions. Mais principalement, le plus important, c'est l'éducation financière. Donc, vu que beaucoup de personnes sont novices ici sur le canal, et donc voilà, donc là, apprendre, c'est ce qu'il faut faire hein, dans un premier temps. Donc, dans un premier temps, même, je dirais même, euh, avant d'aller faire quelque traite que ce soit, éduquez-vous. Prenez le temps de vous éduquer, de savoir ce que vous êtes en train de faire. Donc, suivez-le. Si vous voulez avoir de l'exposition, mettez une petite exposition, donc pas quelque chose de trop grand. Ouais, quelque chose que vous pouvez vous permettre de perdre, avancer dans votre éducation et ensuite, ben voilà, une fois que vous comprenez mieux, ben vous avez vous voyez bien tout l'écosystème, vous voyez bien ce qui est en train de se passer, vous comprenez le trading, les investissements et ainsi de suite et les risques que cela inclut, ben là, allez-y. Donc ici, une fois que vous cliquez sur le Buy Now, vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Donc là, comme tout achat, comme lors de tout achat, bah, vous rentrez vos informations. Pour moi, vous me rajoutez un numéro de téléphone portable et une adresse @gmail.com. Pourquoi? Bah, pour vous partager les Google Docs, les PDF et vous donner accès à la playlist de vidéos privées de YouTube. OK? Comme ça, bah, vous avez tout le matériel et vous allez pouvoir commencer à aller de l'avant. Et si via PayPal, vous avez des problèmes, donc vous n'avez pas de compte PayPal, rappelez-vous, PayPal permet aussi de payer sans avoir un compte, donc payer directement à travers carte de crédit débit. Donc ils ont un checkout pour ça, mais si cela pose problème, vous avez une deuxième solution de paiement ici. Donc en cliquant sur le lien que vous avez vu s'afficher à l'écran, directement vous êtes redirigé vers une autre plateforme de paiement qui ici vous permet de payer via carte de débit et carte de crédit sans, donc on va dire directement comme lors d'un achat normal, de manière totalement sécurisée. Donc rappelez-vous et ne vous inquiétez pas, tous ces liens seront dans la description de vidéo ici dans YouTube. Oui, là je les mets tout le temps, comme ça il n'y a pas de problème. Si réellement ben, vous hésitez ou il y a quelque chose, vous me contactez directement par message. On va fixer une date pour un appel ou par email et donc là je me mets en contact avec vous. Ok? Donc voilà, donc là directement vous le rajoutez à votre panier. Une fois que vous êtes dans le panier, vous validez la commande et directement, bah là, vous êtes redirigé ici. Donc, vous voyez, vous pouvez payer avec carte de crédit, débit. Ne vous inquiétez pas pour la langue, le tout va être retraduit. La plateforme le fait automatiquement. Et là, comme je dis, ben, pour moi, ben, vous me rajoutez un email, donc @gmail.com. Pourquoi? Ben, pour vous donner accès aux playlists privées, aux Google Docs et aux PDF. OK? Donc, voilà. Donc là, vous avez tout en main et vous savez exactement bah, comment faire pour contracter les services et les solutions. S'il y a quelconque question, information supplémentaire dont vous avez besoin, contactez-moi directement. Ok? Donc voilà, là aujourd'hui c'est tout pour ce lundi, c'est tout pour ce crypto trading, Ethereum, Dash, Ethereum classique et le Cardano et les news qui allaient avec, donc uniquement pour le Cardano. Et donc demain mardi, on va aller faire un nouveau crypto trading. Demain c'est Litecoin, NIO, je pense qu'on fait Tron. Et qu'est-ce qu'on fait encore demain? Attendez, c'est Litecoin, Neo et le Trône. Et on rajoute encore une quatrième crypto. On en fait au moins 4 par jour. OK? Donc voilà. Excellent lundi, excellent début de semaine. Et on se retrouve demain mardi. Bonne journée. Bye bye.